Et donc, on a la chance sur l'île de Groix d'avoir des moules qui passent tout leur cycle biologique sous l'eau et qui sont récupérés uniquement pour la consommation dans les restaurants sur le territoire de Groix. Et nous avons également le club de plongée à cet endroit-là qui vous permet en fait de découvrir les fonds marins de Groix lors de plongées super sympas tout autour de l'île. On passe devant le deuxième parc de mytiliculture puisque à Groix on a deux parcs à moules. Et donc là on est en train de longer le second parc de mytiliculture. Ici à cet endroit il faut imaginer que si on coupe l'île en deux, alors les personnes à l'avant du bateau on va dire qu'elles font partie du côté de l'île qu'on appelle Pivizy, alors que les personnes à l'arrière du bateau feront partie en fait du côté de l'île qu'on appelle Priouture. Alors moi je me suis intéressée quand je suis arrivée à Groix à comprendre pourquoi on appelait cette île l'île de Groix. C'était quoi en fait l'origine de ce nom Groix? Et il se trouve qu'on a retrouvé en fait dans des écrits qui datent d'environ 1047 le mot Groix qui signifie en fait terre argileuse, schisteuse. Et elle porte très bien son nom puisque devant vous, les roches que vous avez devant vous, on parle de roches schisteuses. Alors schiste, c'est en fait le terme géologique pour dire feuilleté. C'est le barrage de Cormelin, pardon. Et donc ce barrage, eh bien, il a été construit dans les années 1966-1967 lorsque des familles portugaises sont venues s'installer à Groix. Et ce barrage, il est très important puisqu'il nous raconte aussi l'histoire de l'eau sur l'île de Groix. On a la chance sur Groix d'être, on peut dire, en quelque sorte autonome en eau. C'est-à-dire que on a assez de réserves d'eau. Bon, ça marchait jusqu'il y a à peu près 2-3 ans où on a eu une bonne canicule sur l'île de Groix et on s'est rendu compte que la ressource en eau, elle n'est pas inépuisable. Et donc là, à l'avant du bateau, vous avez vu, on passe devant une sorte de construction un petit peu bizarre. Nous voilà devant le fort du Bas-Grognon. Alors quand je suis arrivée, pareil, je me suis dit, c'est assez rigolo d'appeler un fort grognon. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le mot qu'on connaît tel qu'aujourd'hui. On pense que c'est une déformation du mot qui était plutôt grogniao et qui voulait dire ancien retranchement arrondi. Et effectivement, cette forme arrondie militaire est vraiment spécifique. Et donc ce fort, il a été construit dans les années 1744. Alors nous voilà à un endroit un petit peu particulier. Alors vous avez vu tout à l'heure, je vous disais, on a vu des oiseaux qui volaient au ras de l'eau. On les voit également en fait sur la roche qui est devant vous. Donc les personnes à l'avant du bateau, vous la voyez bien. Et petit à petit, vous allez voir, on va passer devant cette roche. Elle a une couleur un petit peu blanche sur le dessus et on voit des petits points noirs, en fait des oiseaux dessus. Et bien cette roche, on appelle ça un reposoir pour les cormorans huppés. Les cormorans huppés, ce sont des oiseaux marins qui nichent à Groix et ils sont protégés. Et ce sont également des champions du plongeon puisqu'ils arrivent à plonger jusqu'à 40 mètres de profondeur pour aller pêcher leurs poissons. Et ils ont bien raison de se reposer ici puisque vous arrivez devant le secteur de la réserve qui est très connu comme un site très intéressant en termes d'ornithologie, c'est-à-dire en termes d'oiseaux. On a plusieurs colonies d'oiseaux marins nicheurs qui nichent juste devant vous. Et juste au-dessus de notre falaise, vous avez vu, on a un bâtiment. Ce bâtiment, c'est le sémaphore militaire de l'île de Groix. Et lui, en fait, il nous permet de nous donner l'information qu'à partir de cet endroit-là, vous voilà en réserve naturelle nationale. Donc on a vu qu'il y avait des cormorans huppés, donc ces oiseaux noirs qui volent souvent au ras de l'eau. On a l'impression qu'ils sont toujours en phase digestive, qu'ils ont du mal à voler plus haut, mais c'est leur technique de vol. On a d'autres oiseaux qui se reproduisent ici, dont une colonie de fulmars boréaux. Les fulmars boréaux sont des oiseaux marins qui vont passer la quasi-totalité de leur vie en pleine mer. Et pleine mer, ça veut dire pente rocheuse. Alors vous allez voir, vous allez peut-être sentir que ça bouge un petit peu. C'est normal puisqu'on arrive en fait sur le secteur qui est plus exposé au vent, aux tempêtes, etc. Donc c'est normal que pendant ce petit virage-là, eh bien, on sente un petit peu plus les mouvements de la mer. Nous voilà devant l'anse de Port Saint-Nicolas. Et cette anse de Port Saint-Nicolas, on parle comme une ancienne ria. Ça veut dire qu'il y a très longtemps, on avait en fait des cours d'eau qui dévalaient cette vallée et qui nous creusaient petit à petit cette vallée pour rejoindre la mer. Et au milieu de cette anse, vous avez vu qu'il y a un rocher qui est posé en plein milieu de l'anse qu'on appelle le rocher de la Vache.
Alors on dit qu'il s'appelle comme ça parce qu'il aurait une forme qui ressemblerait à une tête de vache que l'on observe plutôt depuis le sentier côtier. Donc, je vous laisserai par vous-même l'observer. Moi j'ai toujours pas pu trouver la forme d'une tête de vache, mais bon, je ne les espère pas. Par contre, on raconte aussi que à l'époque, ça arrivait que les vaches en fait se retrouvent sur ce rocher-là, puisqu'à marée basse, il reste un peu très accessible, et elles venaient pour goûter un peu de lichen à l'époque. Alors, vous avez vu, on est en train de quitter les falaises de l'île de Roi pour s'approcher, on dit, d'un plateau rocheux. Et donc, on a remonté dans les textes anciens et on s'est rendu compte que c'est une déformation du mot chatte qui serait en fait un dérivé de skull et qui se prononcerait plutôt schull et qui voudrait dire débris de bois. On pense que le calcaire en fait pourrait conserver un petit peu certains ossements. Et donc, on a commencé un premier sondage pour essayer de comprendre cette forme. Et on espère en fait l'année prochaine faire la fouille intégrale. Et si jamais vous êtes sur l'île à ce moment-là, vous pouvez participer à ce chantier et devenir le temps d'un moment des Indiana Jones. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on vit le schéma inverse. On a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'île, de jeunes familles, de personnes qui viennent pour passer leur retraite, ou de jeunes actifs qui viennent se projeter sur ce territoire-là. Je resterai sur le quai à l'arrivée du bateau si vous avez des questions et je vous souhaite une excellente journée.